Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois l'organisme Catara. Bonjour Mario. Hey, bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, ça va bien. Donc, tu viens nous parler de Catara. Oui. Un organisme que tu travailles déjà depuis un certain temps. Pratiquement 5 ans, là, Donc, déjà. Et ton rôle dans l'organisation? Moi, je suis agent de développement et intervenant particulièrement pour maladies professionnelles, le harcèlement en milieu de travail aussi. C'est les deux spécificités que moi j'ai. Mais quand même, En deux intervention. champs qui te permettent d'aller toucher un petit peu à tout, Oui. puis d'avoir du plaisir à travailler. Oui, comme c'est des organismes communautaires, ça demande une certaine polyvalence. Exact. Dans le fond, aujourd'hui, l'entrevue va être divisée en deux sections. Une première avec toi, pour parler peut-être plus sur les bases, ce qui a permis l'essor de Catara depuis le temps. Puis on va faire une autre partie avec votre directrice, votre nouvelle directrice. Commençons d'ailleurs, mettre les bases. Tout a parti avec, en premier lieu, avec l'établissement de la loi sur la santé et sécurité du travail. En fait, oui, c'est bon. Tous les organismes comme le nôtre à travers le Québec sont, pour ainsi dire, nés dans la même mouvance, c'est-à-dire à la fin des années 70, les différentes réformes qui visaient à protéger les travailleuses et travailleurs, ce qui était plus ou moins structuré et souvent mal structuré. Donc, il y avait eu une volonté gouvernementale à l'époque de faire de la prévention et aussi de la protection. Donc, de travailler en aval et en amont et en aval pour le bien-être du monde du travail. Tout ça, je te dirais, on en doit une grosse partie à Michel Chartrand. Oui, le fameux syndicaliste et tout ça. Défendeur. Qui a toujours, c'est ça, bon, la grève de 49, la grève de l'amiante, les grèves ici aussi. Michel Chartrand, bon, on le sait, a toujours été présent dans le milieu syndical. Mais dans les années 80, fin des années 70-80, M. Chartrand se retirait du monde syndical pour aller à la défense des non-syndiqués. Et c'est là qu'il s'est fondé la FATA, la Fondation pour l'aide aux travailleuses-travailleurs. Puis c'est pourquoi j'amenais ça, c'est parce que c'est cette fameuse fondation-là qui a permis que, ici, dans notre région, on ait Catara. Puis ça a commencé suivant l'adoption de la loi, là, dans les années 80. Oui, en 79, précisément, on adopte la loi sur la santé et la sécurité du travail. La loi sur la santé et la sécurité du travail, c'est... Si le monde se demande ce que c'est ce qui a été réformé là, en 2021, là, qu'on a appelé la loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. Fait que ça veut dire qu'entre 1979 et 2021, la loi n'a pas été réformée. On fonctionnait avec cette loi-là. Donc, on était dû pour faire une certaine modernisation, probablement. Je pense que oui, Bon, c'est sûr que nous, on en a critiqué des partis, puis on demeure critique tout le temps, mais personne ne peut dire que ce n'était pas le temps de revoir cette loi-là. Bon, parce que la réalité des années 70, 80, par rapport à la 2000, est différente. On est ailleurs. Fait que c'est ça qui est arrivé. Bon, 79, c'est aussi la loi sur les normes du travail. Fait que si vous voyez les normes, la loi sur la santé et sécurité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire création de la CSST à l'époque. Commission de la santé et de la sécurité du travail, parallèlement, la Commission des normes du travail qui fonctionnait en lien avec ces deux lois-là. Là, on est en 80. Ensuite, on avance un petit peu dans le temps. Et si vous voulez, pour faire rapide, en 2016, on a la création de la CNESST, ça veut dire les normes et la santé réunies. Qui ont été fusionnées ensemble. Qui ont été fusionnées. Et
Catara suit tout le temps. Catara, lui, 1982. On est en 82. Jean-Denis Labbé, victime d'accidents du travail, et d'autres personnes avec lui que je nommerai pas pour être sûr de ne pas en oublier, qui, soit de maladies professionnelles, qui d'accidents du travail, ont dit on rencontre des difficultés à être reconnu, soit dans l'indemnisation, soit pour remplir les documents, soit pour être reconnu comme atteint d'une maladie. Il faut qu'on s'organise. Ils s'en vont au CLSC, rencontre l'organisateur communautaire, Richard Vallée à l'époque, rencontre Richard, se réunissent ensemble et décident de fonder le comité d'appui aux travailleurs, travailleuses accidentés de la région de l'Amiante à l'époque, qui est devenu de la région des Appalaches. Oui. Et là, on est en 83. 83, c'est fondé officiellement. La seule chose, c'est que l'argent étant l'honneur de la guerre, disons qu'ils ne partiront pas en guerre très, très fort parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est là que la FATA est rentrée. Et voilà la fameuse FATA qui, elle, a son fonds. Fait que là, on fait appel à la FATA. Et aussi, bon, Jean-Philippe, je ne peux pas dire que tu te rappelles parce que je sais que tu es trop jeune pour cette période-là, mais à cette période-là aussi, ici dans notre région, le monde syndical était très fort. Il y avait des bureaux de la CSN, les bureaux des métallos, etc. Alors, les syndicats et la Fondation décident d'aider le comité d'appui aux travailleurs et travailleuses pour qu'ils puissent tenir debout. Grâce à ça, l'élan est donné. On continue à défendre et le bouche à oreille faisant son travail, de plus en plus, on fait appel au comité, ce qui fait qu'à un moment donné, on est admissible à des subventions d'employabilité jusqu'à ce qu'arrive Centraide qui finalement dit oui, reconnaît l'importance de Catara, donne sa subvention, et le SACES, Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales, c'est bien. Qui, oui, je l'ai pratiqué 10 fois avant de te le dire, qui relève du ministère du Travail. Donc une reconnaissance comme ça, c'est le fun, ça vient concrétiser finalement votre rôle sur le c'est ça. Puis ça fait déjà plusieurs années que vous avez accès à ces subventions de fonctionnement. Oui. Là, les subventions sont quand même pas nouvelles. Là, on parle de presque, je te dirais, une vingtaine d'années à peu près, là, où ce que là, c'est sûr que ça a débuté lentement. Toujours lentement. À un moment donné, il manquait d'argent. Il y a des gens qui devaient aller à l'assurance emploi. Bon, comme ça. Bon, on n'était pas les seuls dans cette période-là. Mais là, pour l'instant, oui. Là, maintenant, Catara a sa reconnaissance. Sauf que, bon, puis ça, je crois que notre directrice va pouvoir aussi plus en parler du territoire qu'on couvre. Donc, c'est évident qu'il fallait cette reconnaissance-là. Ça nous a permis aussi, puis ça, dès les débuts, Jean-Denis, de faire un journal pour rejoindre le plus grand nombre possible. Donc, c'est là qu'est né le renard argenté. Le renard argenté, c'est bon, pourquoi? Il y a souvent le monde se dit, oui, mais c'est quoi le rapport du renard argenté? Est-ce que parce que le comité est rusé ou des choses de même? Non, c'est que Jean-Denis, c'était son surnom parce qu'il avait les cheveux gris. Par la suite, au développement, tu connais Karine Soares, qui avait les cheveux de la même couleur et qui dirigeait ensuite le renard argenté. Et maintenant, c'est moi qui fais le renard argenté. Donc, il y a une continuité dans la couleur des cheveux. Ça fait qu'on est tous des renards argentés. Puis le renard argenté, visiblement, il continue d'aller rejoindre des gens. Oui, bien, les membres en premier lieu et par ensuite différents organismes qui sont rattachés au monde du travail, qu'on rejoint aussi, on envoie aux syndicats. Et là, c'est sûr que, bon, les liens sont peut-être un peu moins forts parce qu'on n'a plus de centrale ici, mais on continue pareil à avoir une relation, je veux dire, ne serait-ce que pour bénéficier de certaines expertises et choses de même. Ce qui a été la base, à mon avis, se doit d'être encore présent. Je veux dire, parce que, comme tout organisme communautaire, il y a toujours le risque, si on ne maintient pas nos liens, puis d'être capable d'agrandir nos contacts. Je pense que ça aussi, c'est important. Les partenaires qui, je veux dire, sont essentiels, étaient essentiels dès le départ là, pour structurer
Catara. Puis ils sont aussi importants aujourd'hui, même si tantôt on a parlé que les subventions étaient plus solides, ça n'empêchera jamais le partenariat. Non, exact. Mais Mario, merci beaucoup pour ce tour d'horizon-là sur les bases. Puis la suite avec la directrice dans quelques minutes. Super, merci beaucoup. Merci à toi. De retour avec notre émission avec Catara, nous en sommes maintenant avec la directrice Laura. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Excellent, bien content de vous recevoir. Vous êtes directrice de Catara depuis combien de temps? Ça ne fait pas longtemps, mais je travaille à Catara depuis 2020. Donc, oui, je suis rentrée comme intervenante pour les accidentés puis la maladie professionnelle. Je faisais l'intervention après eux, puis à partir d'avril cette année, j'ai commencé dans mon poste de direction. Donc, prêt à prendre les rênes de l'organisation. Exactement, avec toutes les forces, puis toute l'envie d'aider les gens, la population. Super. Ben, une belle mission d'organisation. Mario nous a mis la table un petit peu par rapport à ça, mais plus concrètement, là, la mission, là, ce qui vous guide à tous les jours, c'est quoi? Mais dans le fond, Catara, c'est un organisme à but non lucratif. Comme M. Mario l'a mentionné, Catara est né en 83. Ouais. Puis sa mission, c'est la défense des travailleurs et travailleuses accidentés et maladies professionnelles. C'est de soutenir, accompagner, défendre les personnes qui ont été victimes. Puis on regarde même le harcèlement au travail, les affaires de congédiement, puis les normes. Une mission qui est quand même assez large, oui. qui permet plusieurs champs d'intervention, qui va toucher un grand nombre de personnes aussi. Oui, et dans le fond, moi aussi, je continue comme intervenante dans la partie accident de travail, maladie professionnelle. Monsieur Mario aussi, c'est plutôt les normes. Il connaît beaucoup plus les aspects d'harcèlement, il a sa formation pour l'harcèlement. Alors, entre nous deux, on essaye de bien protéger les droits les droits du travail, des travailleuses et travailleurs. Puis, Catara, c'est un organisme qui va t'accompagner, il va aller avec la consultation. Si tu vas ouvrir un dossier, on va t'accompagner même de la réclamation du travailleur. Si c'est refusé, on va aller t'aider avec la demande de révision. Et si c'est refusé, on va aller même jusqu'à l'audience. On va t'accompagner à l'audience et on fait avant une préparation. Des fois, ça arrive que avant l'audience, il y a une conciliation aussi. C'est une façon d'arriver à une entente à l'amiable. On peut arrêter là. Mais tous ces chemins, Catara va accompagner la personne pendant tout cet cheminement qu'ils vont faire. C'est un accompagnement qui doit être apprécié des gens, parce que je suppose que si on fait appel à votre organisation, ben c'est parce qu'on a des besoins finalement de se faire accompagner. Ça ne doit pas être toujours rose comme dossier. Oui, ce n'est pas évident parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas la loi aussi. Ce n'est pas juste les travailleurs. En général, on ne connaît pas toute la loi. Alors, quand ils sont victimes de quelque chose, ils ont besoin d'aide, Catara est là justement pour les aider. Puis nous, pour pouvoir accéder à Catara, il faut que tu ne sois pas syndiqué, par exemple. Okay. Parce que s'il y a un syndicat où est-ce que tu travailles, il faut que tu te diriges en premier à ton syndicat. Puis pas avoir d'avocat. Ça, c'est les requis pour pouvoir accéder à nos services. Les coûts, par exemple, c'est $20, mais pas par année. Par année, OK. Ça va couvrir du début, soit la réclamation, jusqu'à l'audience. S'il y a une préparation, tout ça, tout est inclus. À part des avantages comme membre, parce que tu deviens membre de Catara, comme des avantages pour avoir les bulletins mensuels, les renards argentés, moitié de les copies, des fax, les ateliers qu'on fait au grand public aussi payent la moitié. Il y a plusieurs avantages à Catara avec $20 pour devenir membre. Pour devenir membre, puis l'ouverture des dossiers inclus. L'ouverture de dossier. Tout l'accompagnement. Puis ça me permet de poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être membre de Catara puis sans vouloir ou pouvoir avoir accès au service?
Oui, effectivement, si tu veux aller t'informer, si tu as une consultation, et tu peux devenir membre. Puis si dans les cas, dans l'éventualité, plus tard, tu as besoin d'ouvrir un dossier, ça va être déjà inclus dans ton paiement que tu as fait comme membre. À chaque année, là, pour Oui, c'est à chaque année. Exactement, c'est $20. Excellent. Vous avez aussi des mandats plus collectifs? Oui, exactement. Je voulais parler des 4 mandats. Ben, aujourd'hui, je voudrais te parler plus des 4 situations qu'on a vécues, parce que nous, notre mandat, c'est collectif. Nous, les premières que je veux te parler, c'est des personnes qui... Parce que quand tu es invalide, tu reçois des indemnités, mais à partir de 65 ans, ça commence à couper. De 25%, de 50%, 75%. Et à 68 ans, tu ne reçois plus des indemnités. Alors, en février, le ministre des Transports, il y a eu une nouvelle. Le ministre des Transports a dit pour les accidentés sur la route, on les a entendus, puis on va les aider avec ça. On a fait des démarches pour qu'ils puissent avoir ces indemnités jusqu'à leur décès. Alors nous, on a dit, OK, mais les travailleurs aussi, les travailleuses accidentées, les victimes de maladies professionnelles, qu'est-ce qui se passe avec eux? On a commencé à faire des démarches aussi. Il y a même un article qui est écrit justement pour M. Mario Dufresne, qui était apparu en février à Soleil la Tribune. Alors nous, on voulait vraiment parler pour ces gens qui c'est injuste aussi pour nous. Parce qu'on, dans le fond, on a l'espoir que s'il y a eu une reconnaissance pour les personnes qui sont accidentées de la route, bon, qu'il y ait la même chose pour ceux qui sont reconnus accidentés d'un milieu de travail. Exactement. Pourquoi pas eux aussi? Alors, on a fait toutes ces démarches pour qu'ils soient aussi reconnus par eux. Et un autre cas qu'on a aussi que je voulais parler, c'est le cas de surdité. Il y a des personnes, dernièrement, on a reçu beaucoup de cas, des personnes qui ont été mal informées, dirigées, par exemple, ailleurs, à la régie, des choses à faire de même. Puis, ils ne savaient pas qu'il y avait la CNSST qui pouvait les aider aussi avec les prothèses auditives. Alors, maintenant, ils se trouvent dans un hors délai, parce que quand tu as connaissance d'un problème, d'une maladie ou ton accident, tu as juste 6 mois pour faire ta réclamation des travailleurs. Délai quand même relativement court. Relativement court. Alors, il y a des personnes qui, ils sont allés la première fois, quand ils sont allés en deuxième fois pour vérification, c'était déjà long pour la CNSST, puis ils dit automatiquement hors délai. La situation, c'est qu'ils ont été mal informés par un professionnel. Ce n'est pas un cas, 2, 3, c'est à peu près 15 cas qu'on a reçus dernièrement. Puis on commence à aller en audience pour faire entendre cette personne, puis expliquer la situation au juge, parce que c'est lui qui va pouvoir changer les hors-délais. Donc, pour pouvoir que les gens puissent retourner, puis pouvoir bénéficier d'un paiement de la CNESST. De la CNESST, pour qu'ils soient admissibles pour une surdité professionnelle. Parce qu'il y a aussi des indemnités pour surdité professionnelle, ça dépend aussi. Puis tu peux avoir aussi des prothèses auditives. Ça, c'est un cas aussi qu'on est en train de faire, de regarder beaucoup actuellement. L'autre partie, c'est qu'on avait participé aussi auprès des autres groupes, des autres organismes, quand est sorti le projet de loi 59. M. Mario avait parlé un petit peu de ça aussi, parce qu'il y avait des changements qu'on n'était pas d'accord. Oui, sur la modernisation de la loi. La modernisation de la loi, il y avait des articles qu'on n'était pas d'accord. Alors, on a commencé comme des démarches auprès des autres organismes aussi pour essayer d'expliquer quoi n'était pas en faveur du travailleur ou de la travailleuse. Puis ces revendications-là sont encore en cours? Mais on a fait les démarches, mais le projet était déjà approuvé et déjà parti en 2021, l'année passée. Donc, ça va prendre comme une révision ou une prochaine fois où que le projet va être ils vont redéposer un nouveau projet de loi, là, où il pourrait avoir des modifications, ou on a espoir qu'il pourrait y avoir une volonté politique là, Mais je te dirais, ça a pris presque plus de 30 ans pour changer, alors
Je pense pas qu'ils vont vouloir changer. Mais nous, on a manifesté. On était là pour parler. On était la voix des autres qui voulaient parler, qui n'étaient pas juste pour eux. Alors, nous, on s'est manifesté auprès avec des autres organismes aussi. Il va falloir s'armer de patience. Exactement. Mais on essaye. Oui. Puis, si tu ne fais rien, alors ça ne va rien changer. Au moins, nous, on est en train de s'aimer. Et de faire bouger les choses. Faire bouger les choses. C'est ça qu'on veut aussi. Parce que nous, notre but, c'est vraiment défendre les travailleurs, travailleuses qui ont donné sa vie pour construire la société où est-ce qu'on vit actuellement. Puis notre mandat, comme je te dis, c'est collectif, mais aussi on fait l'individuel. Parce que en la région Appalaches, il y a juste 2 organismes, CATARA puis ATA, l'Association des travailleurs accidentés, mais eux couvrent plus Montmagny, la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Puis nous, alors, c'est un petit peu loin, nous, on va aller couvrir vraiment Appalaches, Etchemin, Mégantic et la Beauce. C'est notre territoire qu'on va aller couvrir. Mais c'est quand même un territoire assez grand. Puis là, vous êtes une équipe de... Nous sommes 3. Donc, quand même. Oui, on essaye de donner les meilleurs services, on prend le temps avec chacun. C'est pour ça qu'aussi on demande quand on nous contacte de prendre rendez-vous. Parce que maintenant qu'on offre les services d'accompagnement à l'audience, c'est un plus qu'on donne, c'est plus des choses à préparer aussi dans notre tâche. Puis je voulais aussi dire pour les personnes, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent dernièrement, pour ces personnes qui voudraient accéder à nos services, nous, on offre les services en espagnol, en anglais, puis en français. Alors, pour les nouveaux arrivants qui parlent l'espagnol ou qui parlent l'anglais, on est capable de les conseiller dans leur langue. Exact. Donc, c'est facilitant de pouvoir avoir accès à vos services à ce moment-là là, pour les personnes qui sont nouvellement arrivées sur le territoire. Exactement. Oui, et c'est en grosso modo... Parfait. C'est quoi, CATARA? Je pense qu'il nous restait un 4e collectif, celui sur le BAP. Là. Vous aviez déposé un mémoire là, en lien avec ça. Oui, c'est vrai. Restait, je pense, ce 4e-là, on avait divagué sur le sujet du territoire, ce qui fait qu'on n'y avait pas parlé. Oui, on avait parlé. Il y a les démarches auprès du BAP, le Bureau d'audience publique de l'environnement, concernant les victimes d'amiantose. C'est plutôt l'aspect de protection aussi. Comme vous savez, l'amiante avant, c'était les mines d'amiante. Et beaucoup de personnes qui ont travaillé dedans. Actuellement, on a comme disons, une 3e vague de personnes victimes d'amiantose qui commence à se prononcer. Alors, on voudrait vraiment voir l'aspect de protection parce que c'est une maladie dégénérative qui, après 30 ans ou 35 ans, peut apparaître juste comme ça. Puis, ça peut faire 1, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ou dans une semaine, la personne peut décéder. Et c'est pour ça aussi que nous, on couvre, on fait un mandat aussi de prévention. CATARA participe également à la prévention des accidents et maladies professionnelles par le biais des ateliers grand public et des ateliers dispensés aussi dans les écoles de la région. Parce que de plus en plus, on voit qu'il y a des adolescents qui commencent à travailler assez tôt. Alors, on essaye de faire aussi participer à la prévention de ça par les vieilles des ateliers. Des ateliers pour qu'ils apprennent leurs droits en tant que travailleurs, parce que à minute qu'on travaille, finalement, on a un droit là, qui s'accompagne de ça. Là. Même si tu es adolescent, tu as des droits. Puis, comment que les gens font pour en connaître davantage sur CATARA, mais pour savoir si ils peuvent avoir accès aussi à ça? L'information se trouve où? Site Internet, Facebook? Nous avons notre site Internet, catara.org. Nous avons aussi Facebook et Twitter. Vous pouvez nous rencontrer aussi sur le site Internet. Il y a les articles aussi qu'on met assez régulièrement pour maintenir à jour les informations concernant leurs droits des personnes au milieu du travail. Excellent. Bien, Laura, merci beaucoup aujourd'hui d'être venue nous parler de l'organisation. Merci à vous pour l'invitation. Merci.
Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.